You got a lot going on in here and in here, but you got to fight them impulse emotions. That's what we. Ce petit garçon m'a fait de la peine parce que en fait, le concept de ce cours, c'est de travailler sur les émotions des jeunes et notamment leur apprendre le contrôle via les arts martiaux. Mais au-delà de ça, moi, ce qui transparaissait dans ce petit extrait, c'est plutôt un mal-être plus profond et qui, je crois, la pratique unique d'un sport de combat ne saurait régler. Notamment, on a ce coach qui dit, bah, tu sais combien de fois nous, adultes, on a cette boule au cœur, mais on apprend à contrôler nos émotions. Je pense qu'en fait, il est temps, notamment au sein de nos communautés, des communautés afrodescendantes, d'accepter la maladie ou le mal-être mental comme étant un cri d'alerte et de consulter des professionnels lorsque nécessaire, notamment pour les enfants. Première ou deuxième génération migrante, le mal-être des adultes est important. Donc, ce mal-être va souvent rejaillir sur les enfants. Les occupations des parents souvent extrêmement prenantes et les lieux d'habitation souvent difficiles de ces familles vont être des éléments qui vont concourir donc à développer chez certains enfants un mal-être. Et au-delà du cas particulier donc lié à la migration, il est quand même intéressant de noter, enfin important plutôt qu'intéressant, de noter que le mal-être chez les jeunes a augmenté et ne cesse d'augmenter. Donc cette dégradation de l'état mental des enfants, quel que soit leur milieu d'origine, est important. Un rapport de Santé publique France, publié il y a peu de temps, mentionnait d'ailleurs que la dépression touchait de plus en plus les 11-24 ans et que notamment 11,7% d'entre eux étaient concernés. Vous n'êtes pas, si vous suivez l'actualité en lien avec les communautés afrodescendantes, des faits qui étaient souvent assez rares. C'est souvent maintenant soit des faits divers, souvent rares, c'était des disparitions, des fugues, etc. Et j'en vois, je ne sais pas si c'est votre cas également, j'en vois de plus en plus avec des appels. Et c'est souvent des appels pour retrouver des jeunes adolescents, garçons et filles. Une des raisons invoquées pour cette augmentation de près de 29% des cas, par exemple, d'anxiété et de 27% de dépression chez les 3-17 ans, particulièrement inquiétante, est due notamment aux, aux objets connectés, notamment téléphones, et les enfants qui sont de plus en plus concernés donc, par une addiction à ces objets et aux réseaux sociaux. Donc, autant que possible, en tant que parent, essayer de prévenir, notamment en ayant des activités non connectées, en les inscrivant à des activités sportives et surtout en discutant régulièrement avec eux et en observant les changements de comportement ou les changements de comportement au quotidien ou l'attitude qu'ils peuvent avoir vis-à-vis de l'école et par exemple, ça peut également s'observer via les résultats scolaires. Donc soyez vigilants, protégez vos enfants et consultez des professionnels si besoin. Sachez qu'en plus, une consultation, vous pouvez consulter une ou deux fois et puis ne plus avoir besoin de consulter si nécessaire. Donc pour les parents, notamment afrodescendants, n'ayez pas peur, consultez des professionnels. Ils sauront au mieux vous accompagner, au mieux accompagner vos enfants. Et surtout, on évitera les cas extrêmes et on le voit au, au gré des faits divers qui sont de plus en plus nombreux d'enfants en très grande souffrance qui se retrouvent à fuir parfois la maison pour des raisons diverses et variées.